Le Hezbollah pro-iranien a rejeté jeudi toute négociation politique entre le Liban et Israël, proposée par des émissaires, et affirmé son droit légitime à se défendre face à l'intensification des attaques israéliennes. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à une guerre meurtrière, Israël poursuit ses attaques contre le Liban, affirmant vouloir empêcher le Hezbollah de reconstituer ses forces. Une nouvelle frappe sur le sud du Liban a fait un mort jeudi, selon le ministère de la Santé. L'armée israélienne a affirmé avoir visé des membres de l'unité de reconstruction du Hezbollah. Alors qu'Israël intensifie ces derniers jours ses attaques, un émissaire américain a pressé le Liban d'engager des négociations directes avec son voisin du Sud. Les deux pays sont toujours en état de guerre. Le Hezbollah a adressé jeudi une lettre ouverte au peuple et aux dirigeants libanais, dans laquelle il assure qu'il respecte l'accord de cessez-le-feu jusqu'à aujourd'hui, alors que l'ennemi poursuit ses violations. Il affirme être opposé à toute négociation politique avec Israël, qu'il accuse de vouloir entraîner le Liban vers un accord politique qui ne sert pas l'intérêt national. Nous assurons notre droit légitime à nous défendre contre un ennemi qui impose la guerre à notre pays et n'arrête pas ses agressions, ajoute le Hezbollah. Une source proche des responsables politiques du Hezbollah a indiqué à l'AFP que cette lettre ouverte intervenait après que des émissaires américains et égyptiens, venus récemment au Liban, ont pressé les autorités d'ouvrir des négociations politiques directes avec Israël. Samedi, l'émissaire américain Tom Barrack a estimé à Manama que le dialogue avec Israël pourrait être la clé pour apaiser les tensions. L'armée israélienne a intensifié ses attaques ces derniers jours contre le Liban, disant vouloir empêcher le mouvement chiite de reconstituer ses capacités militaires. Désarmement. Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé le Hezbollah de tenter de se réarmer, et son ministre de la Défense, Israël Katz, a accusé le président libanais de traîner des pieds, en ce qui concerne le désarmement du groupe. Plus dans politique, Hershey et Rubio révèlent des informations classifiées sur les attaques de bateaux. La presse canadienne, c'est quoi l'État islamique au Khorasan, la branche la plus meurtrière et la plus internationale de Daesh. 20minutes.fr